Bonjour à tous et toutes, nous sommes le 15 janvier 2019 et je fais le débriefing de ma journée de trading, dit Trader Insight. Alors ça a été une très belle journée de trading, je n'ai pas vérifié mais je crois que c'est la plus belle depuis le début de l'année ou alors la seconde, mais en tout cas c'est une des deux plus belles journées depuis le début de l'année. J'ai passé 11 trades, alors la courbe est plutôt belle avec des petites accélérations. Mais ce qui a fait la différence par rapport à ce que j'ai fait depuis le début de l'année, c'est que depuis le début de l'année, j'étais entre 25 et 50 euros le point sur le DAX, en prenant un lot, beaucoup de positions à 25 euros. Là, j'ai pris systématiquement des positions à 50 euros et à 50 dollars sur le Dow Jones. Et d'ailleurs, juste à la fin, quand j'aurai fini de parler, je vous mettrai un des trades à 50 dollars sur le Dow Jones que j'ai passé aujourd'hui. Je vous en mets qu'un parce que c'est le seul moment où j'ai pensé à appuyer sur le bouton. Donc je suis plutôt content de ma journée, surtout que, comme vous le voyez, je suis assez malade, donc je voulais pas trader au début. Et puis, en prenant mes médicaments, etc., j'ai senti pendant certaines périodes des regains d'énergie, donc je me suis mis devant mon écran. Très honnêtement, je pleure, hein, parce que j'ai des super résultats aujourd'hui. Ça va donner un ordre d'idée que si on regarde sur l'année en cours, là on voit là c'est les traits d'aujourd'hui, on voit vraiment l'accélération que ça a permis de faire. Mais par rapport à ce que j'aurais pu faire en temps normal, en étant présent toute la journée devant l'écran, c'eût été autre chose quand même. Mais bon, priorité à la santé, hein, je vous l'ai dit dans le Good Morning Trading de ce matin. Le traitement commence à être efficace, donc tant mieux, tant mieux. J'espère que demain ça ira encore mieux, etc. Que la semaine prochaine on pourra rentrer dans du gros. Donc là j'ai un tout petit peu monté la tension parce que je me sens un petit peu mieux. Donc je suis passé sur des trades à 50 euros sur le DAX et à 50 dollars sur le Dow Jones. Alors que sur le Dow Jones j'étais à 10 dollars encore la semaine dernière. Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'hier. Alors hier, ça allait pas bien du tout. Donc ça doit être le dernier jour ouvré. Donc voilà, j'ai fait que deux petits trades, mais des trades vraiment ridicules. Hein, si par rapport à aujourd'hui, vous voyez là, c'est l'argent qui a rapporté ces deux petits trades. Donc strictement rien par rapport à ce que ça a pu rapporter aujourd'hui. C'est multiplié par 12 ou 15 ce que j'ai pu gagner. Donc positif, hein, je suis content, c'est un bon début d'année, plutôt positif. On est à 2 semaines et demie et à 52 semaines. Enfin, pour moi, il n'y a que 50 semaines parce que les 2 dernières semaines de l'année, je ne traite pas. Mais voilà, le boulot avance bien. J'ai jamais été en difficulté. Je prends des trades vraiment, vraiment propres. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer, je vais vous décrire le trade que vous allez voir sur Dow Jones. J'y pense, c'est pourquoi pas. C'est une bonne idée. Alors, voilà, de mémoire, c'était le trade était ici. Donc je le prends en 5 minutes, mais vous le verrez, j'étais concentré sur le Santic. Mais je vous explique la logique qu'il y avait derrière en 5 minutes. Donc pour moi, on pouvait aller chercher les 24 000 points. On a même monté plus haut à 24 000, 50, 60. Parce qu'on a un flot de news plutôt positif. On a des résultats d'entreprise plutôt bons globalement. Donc on a plutôt une appétence pour monter. On a des bons signaux venant du gouvernement chinois, comme quoi il veut relancer l'économie chinoise. En même temps, il a pas le choix et il vaut mieux pour nous parce que c'est quand même un quart de l'humanité. Alors si on a un quart de l'humanité qui commence à se révolter et à mettre ses gilets jaunes, on est fichu. Enfin, ce sera peut-être des gilets rouges ou des petits livrets rouges pour eux, mais voilà, ce sera l'économie mondiale qui pourrait s'effondrer. La France, voilà, bon, sans être méchant, il n'y a pas grand monde qui sait même placer la France sur une carte en termes économiques. Donc, si vous voulez, c'était un peu cette idée-là. Bonne nouvelle cette nuit, les marchés montent, il y a une dynamique, les résultats des entreprises qui tombent américaines sont bons, donc une appétence quand même à ce que ça monte sur la journée. Et là,
ici, on a ce qu'on appelle le plus haut du jour précédent. Alors ça, j'aime beaucoup trader les plus hauts du jour précédent. Alors juste une petite aparté, ici, rebond sur le point pivot journalier, je ne l'ai pas pris. Hélas, j'étais au lit. Et je le regrette bien, celui-là, je le prenais sur cette bougie-là et j'aurais peut-être pu l'accompagner quand même assez bien. Mais bon, ça c'est autre chose, on ne peut pas être au four au moulin. Donc, ce qui m'intéressait, c'est ce plus haut du jour précédent. Alors, le plus haut du jour précédent, c'est toujours quand on arrive dessus, c'est toujours intéressant. Si on est dans une tendance haussière, généralement, on a tendance à aller, si on descend par exemple et qu'on a le plus haut du jour précédent, si on est en tendance haussière, on a tendance à aller le taper et à rebondir. C'est ce qui s'est passé notamment il y a quelques secondes, quelques minutes sur le DAX 30. Vous voyez, là, c'était le plus haut du jour précédent sur le DAX 30. On a réussi à le casser, à le franchir, on est redescendu dessus et on a une nouvelle vague de hausse. Donc c'est quelque chose qui est, on va dire, assez courant quand vous tradez, c'est des choses qu'on repère. Donc ici, on était à 22 937 et on venait de passer au-dessus du plus haut du jour précédent. Donc moi je suis rentré, je crois que c'était à 44, 44 ou 45, hein, vous le verrez dans la vidéo. Ça s'arrange pas, vous le verrez dans la vidéo qui arrive. Et avec une optique dans l'absolu, hein, bien sûr, qu'on ait une accélération et que ça puisse monter justement sur la résistance 1 journalière qui a été à 29 970, c'était un peu mon objectif. 74, là vous voyez, d'essayer de prendre 30 points, donc 30 points, 50 $, c'est 1500 $. Voilà, c'était ce que j'avais en tête, tout en sachant que j'avais une ligne en rentrant en 44, j'avais une très belle ligne de défense, c'était justement le plus haut du jour précédent. Donc si on refluait dessus, on avait une bonne probabilité peut-être de passer 1 ou 2 points en dessous et de pouvoir à nouveau rebondir, ou dans ces cas-là, si on refluait, on rebondissait, et comme je pouvais sortir flat dans ces cas-là. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'accélération, comme on est en scalping, je l'attends dans les secondes qui arrivent, et ça a été un petit peu lent. Donc du coup, j'ai mis un ordre de mémoire, j'ai mis un ordre limite à plus 4 points, donc ça fait 200 $ d'encaisser, moins les commissions, donc on est dans les, je sais même plus, on est dans les 175, 170 $ ou quelque chose comme ça, net. Et c'est le trade que vous allez voir, parce que ça a pas mal hésité, et comme ça hésitait trop et que c'était un peu trop long, j'ai préféré prendre 4 points, mettre donc un ordre limite. Et de mémoire, je dois râler, enfin je râle assez souvent quand je trade, parce qu'effectivement, il a été, si j'étais acheté à 44, j'avais mis à 48, il a été en un coup, il a pris mes 10 lots en un coup, donc c'était lots à 5 $, donc à 50 $. Il a pris mes 50 $ le point en un coup, et il est passé au-dessus de 50, et c'était un petit peu ce qui m'intéressait. S'il passait au-dessus de 50, j'aurais peut-être pu le vendre un petit peu plus haut, mais bon, après il est redescendu, donc il n'y a pas de choses négatives. Donc voilà, c'était... Je pense qu'il pourrait y avoir des questions sur ce trade de quelques secondes que je vais vous mettre. Mais c'était dans cette optique, avec ici on avait des belles bougies, ce que j'appelle la Kupla en Elkinashi, qui était un signal d'un rebond assez fort. Le RSI était un petit peu au-dessus de 50, bon, mais c'était en 5 minutes, c'était pas gênant. Donc là, j'avais un début de possibilité, effectivement, d'accélération dès qu'on passait au-dessus du point du plus haut du jour précédent, et pour aller chercher voilà, cette zone-là. Alors, on a été la chercher effectivement 10 minutes après, et là, vous voyez, il y a eu cette petite bougie, entre guillemets, un petit peu traître, il y a eu une petite hésitation, et donc je n'ai pris que 200 $ sur ce trade. Mais voilà, je vais pas rester plus longtemps avec vous. Je vous remercie pour votre fidélité déjà. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, c'est encourageant quand on fait 2 vidéos par jour de voir qu'elles sont appréciées. N'hésitez pas à les partager aussi. Et puis voilà, on se retrouve demain matin pour le Good Morning Trading du mercredi pour faire le point sur les marchés. Moi là, je suis KO. Il est 19h30, je crois. J'arrête ma journée de trading. Donc on va en rester sur ces bons résultats là. Sur ce, je vous dis à demain matin. Ciao.
Il a EP.